Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Profession CGP, Investissement Conseil et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va parler souveraineté et défense en Europe. On découvrira un nouvel acteur au service des conseillers en gestion de patrimoine qui propose notamment des allocations d'actifs clés en main. Et puis enfin, on s'intéressera aux produits structurés qui ont toujours le vent en poupe. On a vu ça au Salon Patrimonia il y a quelques jours. La matinale, c'est parti. Et tout de suite dans la matinale, on va s'intéresser à l'Europe, surtout sa défense et sa souveraineté, avec un spécialiste. On est ravi d'accueillir Thomas Brenier. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de la gestion Action chez Lazard Frères Gestion et vous avez lancé un fonds, Lazard Sovereignty Europe. Voilà. 3 ans déjà de conflit russo-ukrainien. Donald Trump devait mettre fin à cette guerre en 24 heures, il n'en a rien été. Est-ce qu'on est dans une logique, sinon d'escalade, en tout cas de réarmement du côté de l'Europe qui se confirme? Oui, je pense qu'on peut le dire. Effectivement, Donald Trump a exigé que les pays européens arrêtent de compter sur les États-Unis et se mettent à réinvestir de façon plus franche que ce qui a été engagé depuis quelques années. Donc on parle d'un objectif de dépenses de défense autour de 3,5% du PIB contre 2% actuellement. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que cette augmentation de budget va aller essentiellement vers les équipements de défense. Et par ailleurs, avec une volonté politique affichée que ces équipements soient achetés de plus en plus auprès de fournisseurs européens et moins américains. D'où l'idée de souveraineté. Alors je vous demande de quitter votre casquette géostratégique, géopolitique pour en faire celle de gérant. Les valeurs justement de défense et de souveraineté, quelles sont-elles? Comment vous choisissez votre univers d'investissement? Alors on a réfléchi beaucoup au concept de souveraineté, ce que ça voulait dire, aux enjeux de souveraineté que vivent les pays européens aujourd'hui. On a essayé de comprendre quels enjeux étaient adressés actuellement, notamment par une volonté politique, que ce soit au niveau des pays eux-mêmes ou au niveau de l'Union européenne. Et on a identifié 5 thèmes. La défense, c'est le plus visible dont on vient de parler. Donc c'est le thème central de notre portefeuille. Et à côté de ça, on a la production industrielle, qui est un enjeu important, qui est aussi lié aux besoins qu'on a sur la montée en puissance de production de défense. Le 3e thème, c'est la technologie, puisqu'on a besoin de technologies stratégiques pour les équipements de défense et globalement pour l'économie européenne. Et donc on essaie de sélectionner des entreprises qui sont des leaders technologiques, qui apportent cette force à l'Europe et qui lui permettent de développer l'écosystème. Et enfin, on a la base de la souveraineté, les infrastructures critiques, que ce soit les réseaux de distribution d'électricité, les réseaux télécoms, les infrastructures financières, etc. Et enfin, le 5e thème, qui est le thème de l'énergie et des matières premières, qui est un enjeu de souveraineté majeur sur lequel l'Europe a des déficiences depuis très longtemps, et on commence à l'adresser. Ouais, et pourtant, c'est crucial. Alors, on a vu évidemment des valeurs qui ont flambé, on pense à Rheinmetall, mais on voit Safran, Thales, etc. Longtemps, ce secteur défense, armement, il était hors ISR, il ne respectait pas les critères ESG, en tout cas, il était exclu pour certaines gestions. Comment vous conciliez justement ces stratégies défense et critères ESG? Alors c'est une question intéressante et qu'on a beaucoup en ce moment. La première chose, c'est que nous, chez Lazard Frères Gestion, n'avons jamais exclu les valeurs de défense de nos gestions. On avait même des investissements dans la défense dans des fonds qui sont labellisés ISR. Et je crois que beaucoup de gens ont confondu ESG et éthique, en fait. Et l'éthique est quelque chose qui est assez subjectif. L'ESG, c'est quelque chose qui est assez rationnel. On va regarder les impacts environnementaux, les impacts sociétaux et la gouvernance des sociétés. Quand on le fait de façon, on va dire, froide et dépassionnée, les valeurs de défense sont un peu en dessous de la moyenne du marché, mais la marge de progression n'est pas si importante que ça. Donc quand on construit un portefeuille, parce que nous on a souhaité avoir un portefeuille qui soit article 8, on va équilibrer des valeurs de défense un peu moins bien notées avec des valeurs par exemple industrielles, des valeurs de télécom, des valeurs d'infrastructure qui sont elles extrêmement bien notées, pourra avoir au final un fonds qui est satisfait tout à fait à ces critères. Voilà. Et on est heureux de pouvoir s'adresser aux sociétés de défense et de leur parler de ESG, puisqu'auparavant, personne ne leur en parlait, puisque la plupart des investisseurs très ESG étaient contraints sur ce secteur.
Thomas Brenier, si on parle de performance sur Lazard Sovereignty Europe, ce fonds que vous avez lancé, quelle est-elle à date? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est un fonds défensif sans mauvais jeu de mots? Alors, la performance, on n'a pas le droit de la commenter à ce stade, puisque le fonds a été lancé au mois d'août, donc c'est très très prématuré. Donc on va se placer sur un temps assez long pour l'analyser. Ce qu'on a souhaité faire avec les 5 thèmes que j'ai décrits, c'est avoir à la fois des thèmes, les 3 premiers, défense, technologie et industrie, qui sont des thèmes beaucoup liés à l'investissement, oui, avec un bêta, on va dire, qui est supérieur à 1, et 2 thèmes qui sont stabilisateurs, des thèmes de l'infrastructure, de l'énergie, sont plutôt des valeurs avec des revenus récurrents et donc un bêta inférieur à 1. Au final, on a construit un portefeuille qui a un bêta égal à 1, c'est-à-dire un niveau de risque de marché équivalent à celui du marché des actions européennes. Le plus grand danger, une dernière question un petit peu provocante, c'est la paix finalement pour un fonds défense? Alors effectivement, c'est le risque positif. Si on avait un accord de paix, il y aurait un impact négatif à très court terme. On l'a vu cet été quand on a eu le sentiment peut-être on s'approchait d'un accord de paix. Toutes les valeurs de défense ont été pénalisées en bourse et ont baissé de 5 à 10% en quelques jours. Ça, c'est la vision court terme. La vision moyen-long terme, elle ne change pas. Même si on atteint un accord de paix, le réinvestissement dans la défense, c'est quelque chose de structurel. Donner un chiffre, ce sont les stocks de munitions sur lesquels les pays européens de l'OTAN s'engagent à avoir 30 jours. Ça, on va peut-être même passer à 45 jours. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 3-4 jours. C'est une donnée confidentielle, mais on sait qu'elle est très très faible. Pour remettre ces niveaux de stock au niveau où ils devraient être en temps de paix, on en a pour des années de production. Donc pour nous, c'est un train qui ne va pas s'arrêter, même si on atteint un accord de paix aujourd'hui. Merci Thomas Brenier, directeur de la gestion action Lazard Frères Gestion, voilà, pour mettre de la défense dans votre portefeuille. Ce fonds donc Lazard Sovereignty Europe. Merci à vous et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice. Et tout de suite dans la matinale, on est ravi d'accueillir Constantin Paoli. Bonjour Constantin. Bonjour Fabrice. Avec vous, on va découvrir Elcano AM, une société de gestion indépendante au service des indépendants. En quelques mots, Elcano, c'est quoi? Alors Elcano Asset Management, déjà c'est une société qu'on a créée avec mes 2 associés, Gilles Etcheberry-Garay et Lionel Sbira, il y a 2 ans, il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, oui, avec pour idée d'être un indépendant au service des indépendants, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire une société de gestion qui se concentre uniquement sur le secteur des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Et pour ça, en fait, on met notre savoir-faire d'allocataire d'actifs internationaux au service des CGP au travers d'une offre que je vous présenterai un petit peu après. La société de gestion est récente, mais c'est vrai quand on cumule l'expérience des 3 cofondateurs, on est à plus de 70 années. Oui, tout on à l'a fait. calculé juste avant cette émission. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai qu'Elcano, ça attire un petit peu avec ce cas. Qui était Elcano? Alors, Elcano, c'est un nom qu'on a emprunté à Juan Sebastián Elcano, qui était un navigateur du début du XVIe siècle. En fait, pour la petite histoire, il a fait partie de l'expédition organisé, imaginé par Magellan, oui, qui lui est resté dans l'histoire, Elcano un peu moins. Mais après avoir découvert le détroit qui porte le nom de Magellan et qui le porte toujours aujourd'hui, et pour atteindre pour la première fois en partant par l'ouest le Pacifique et donc les îles des épices, etc., qui étaient très recherchées à l'époque, eh bien Magellan est mort aux Philippines, et c'est Elcano qui a ramené le seul bateau sur les 5 parties au début de l'expédition, à bon port, après 3 ans en mer. Et donc c'est un nom qui nous tenait à cœur d'une part parce que Gilles Etcheberry-Garay, le président d'Elcano Asset Management, est basque, et c'est un basque espagnol. Et surtout aussi parce que on travaille sur notre expertise, c'est de l'allocation d'actifs internationaux, on travaille sur toutes les zones géographiques, tous les secteurs. L'idée, c'est d'identifier des opportunités d'investissement partout dans le monde. D'accord. Et surtout de ramener nos clients à bon port. Alors justement, vous allez jusqu'aux Philippines, ou est-ce que quand on dit allocation globale comme ça, mondiale, c'est pas évident de suivre tous ces secteurs, toutes ces zones géographiques? Comment vous répartissez les tâches? Tout à fait. Alors moi, je m'occupe du développement et mes 2 associés sont gérants oui, à plein temps et en gros, ils travaillent ensemble depuis plus de 20 ans. Donc Gilles avait
cofondé Franklin Templeton en Europe, donc la succursale évidemment de cette grande société anglo-saxonne, et il avait recruté Lionel Sbira, notre troisième associé, en 2005. Et depuis, ils se sont pas quittés. Oui. Ils ont créé une autre société de gestion au milieu du parcours pour ensuite, en fait, on s'est rencontrés il y a un petit peu plus de 6 ans, nous, tous les trois, et puis fort de l'expérience autour de l'allocation d'actifs, d'un track record commun de notre gestion, et puis aussi d'une bonne connaissance des conseillers en gestion de patrimoine, puisque nous travaillions auparavant dans une société qui appartenait à un conseiller en gestion de patrimoine, un très gros acteur du secteur. Eh bien, on s'est dit qu'on allait lancer notre société indépendante cette fois-ci, pour couvrir les besoins des conseillers en gestion de patrimoine sur tout ce qui est allocation d'actifs financiers. Alors justement, c'était la grande messe patrimoniale il y a quelques jours. À Lyon, les conseillers en gestion de patrimoine, qu'est-ce qu'ils attendent justement d'un fonds tel que Elcano Global Fund par exemple? Alors, plus que d'avoir seulement un fonds, on a vraiment une offre de produits qui est pensée pour les accompagner sur le pilotage de leurs allocations d'actifs. Nous, on est des experts de la macro. D'accord. Et après, on décline ça à des portefeuilles, à la construction de portefeuilles diversifiés en architecture ouverte. On propose un fonds, mais on propose également des mandats, une solution de mandat, et une plateforme de conseil en allocation d'actifs. Le but, c'est d'accompagner vraiment les conseillers en gestion de patrimoine sur tout le spectre des investissements financiers cotés. Donc on a notre fonds, c'est un fonds vraiment global macro, si je peux l'appeler ainsi, qui est un fonds diversifié international, multiclasse d'actifs, qui investit partout. Il est très flexible puisqu'il peut investir de 0 à 100 sur les actions, sur les obligations. C'est peut-être la vision la plus jusqu'au boutiste de notre vision des marchés, l'application la plus jusqu'au boutiste de notre vision des marchés. D'accord. Et ensuite, on est à combien en ce moment? Aujourd'hui, en termes d'actions, oui. On est autour de 25%, un petit peu moins de 25%. Donc on est assez défensif. En fait. On pourra en reparler après. Et d'autre part, on propose des mandats, une offre de mandats de gestion. Notre spécificité, encore une fois, c'est notre vision qui est déclinée à tout ce qu'on fait. Donc le fonds, les mandats. Et donc, dans les mandats, on va surtout mettre en œuvre notre vision au travers d'ETF, ce qui nous permet de proposer une offre de mandat accessible, sur mesure, avec des tarifs bas, et des frais bas, des frais indirects bas, pour nous positionner comme, encore une fois, un accompagnateur de CGP, de conseillers en gestion de patrimoine, qui voudraient déléguer la gestion de leurs clients. Ouais. Et enfin, le troisième pan de notre offre, c'est une plateforme d'allocation d'actifs. C'est la première plateforme d'allocation d'actifs, sans abonnement, digitale, qui propose des portefeuilles sur tous les contrats d'assurance vie du marché, où là, on prend l'univers éligible du contrat, et on décline notre vision à des profils. Cette fois-ci, c'est pas du sur-mesure, mais des profils modérés, équilibrés, dynamiques, et on propose des portefeuilles clés en main aux conseillers en gestion de patrimoine, sans abonnement. D'accord. Disponible sur la plateforme, sur Internet. Disponible sur la plateforme, simplement il suffit qu'on sache chez quels assureurs les CGP travaillent, ouais. Et on leur offre cette plateforme. Qui est aujourd'hui le troisième point de notre activité, qui nous permet aussi d'accompagner vraiment les conseillers en gestion de patrimoine sur tous les pans de l'allocation d'actifs. Nul doute que ça va vivement intéresser nos amis conseillers en gestion de patrimoine, qui vont aller voir donc sur le site Elcano et pourquoi pas vous contacter pour les fonds et pour d'autres services. Merci Constantin Pavlovitch. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Elcano, directeur général délégué. À très bientôt dans la matinale. À bientôt, merci Fabrice. Et tout de suite, dans la matinale, on est ravi d'accueillir Maxime Gohin. Bonjour Maxime. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur associé du groupe Capital Management France, CMF, groupe via AM. Alors, petite présentation justement de CMF. Alors, Capital Management France, c'est la première société de conseil indépendante dans les produits structurés qui a vu le jour en France en 2008 maintenant. Et via AM, c'est une société de gestion avec laquelle nous nous sommes associés il y a maintenant un peu plus d'1 an, oui, afin d'apporter de plus en plus de services à nos clients. Donc on a la partie produits structurés avec CMF et la gestion avec via AM. D'accord, et on peut évidemment concilier les deux. Il vaut mieux d'ailleurs les produits structurés. Tiens, Maxime, on a vu que c'était vraiment un plébiscite sur le salon patrimonial qui a eu lieu là, il y a quelques jours. Il y avait deux grandes stars, c'était les private equity d'un côté et puis les produits structurés dont l'engouement, on a l'impression, ne se dément pas du tout. Exactement. Alors, depuis que j'ai commencé dans les produits structurés il y a 15 ans, j'ai vu un véritable essor de cette classe d'actifs. Oui. Et c'est vrai qu'avec cet essor, de plus en plus d'acteurs sont présents sur ce marché. Les partenaires, notamment les CGP, peuvent parfois avoir du mal à s'y retrouver et trouver les bonnes solutions. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'est important d'apporter de plus en plus de services et d'offres à nos partenaires en s'associant justement avec VIAM pour proposer par exemple des mandats de gestion dans lesquels on peut intégrer les produits structurés et avoir de la recherche pour sélectionner par exemple les bons sous-jacents dans les produits structurés, avoir des produits qui ont de plus en plus de chances
bien fonctionner pour que les clients gagnent de l'argent. Oui, alors justement, on a l'impression que quel que soit l'état du marché, à la hausse, à la baisse, stagnant, que les taux montent ou descendent, on a une stratégie adaptée. C'est vraiment des produits voilà, qui reflètent toute l'inventivité de la finance. C'est vrai que c'est des produits qui sont tellement diverses et variés. On a tellement de classes d'actifs sur lesquelles on peut intervenir, les actions, les indices, les matières premières, les taux d'intérêt, les obligations, qu'en fait on est capable de pouvoir proposer des produits qui s'adaptent à tous les contextes de marché et à tous les profils d'investisseurs. Des produits les plus défensifs, qui peuvent être par exemple avec un SRI de 1, Oui. aux produits les plus dynamiques. Donc on peut avoir des produits avec des horizons de rendement qui vont de 3-4% à 10 ou 15 ou 20%. Donc on peut vraiment s'adresser à tous les types d'investisseurs et à tous les niveaux de marché également, avec des produits qui sont par exemple plus défensifs quand les marchés sont hauts comme aujourd'hui, avec par exemple des barrières de remboursement qui peuvent être dégressives, des coupons qui peuvent être distribués à la baisse. Donc ça, c'est véritablement une force de ces produits, c'est de pouvoir également apporter du rendement aux investisseurs, même sur des marchés qui peuvent être potentiellement baissiers, et des solutions qui sont depuis 2 ou 3 ans très plébiscitées, ce sont les solutions à capital garanti. Exactement. Qu'on ne retrouvait pas par le passé. Depuis la hausse des taux, c'est vrai qu'on a eu des produits qui ont explosé en fait finalement sur cette typologie de produits, qui s'apportent une véritable offre en fait aux investisseurs de pouvoir aller sur des produits en unité de compte qui sont à capital garanti. Alors, vous nous avez parlé évidemment de ces structurés, et puis aujourd'hui, on peut en mettre un peu partout. C'est vrai, il y a des mandats, des fonds maintenant qui font des structurés. Est-ce que ce sont des choses que vous proposez également? Oui, tout à fait. Avec VIAM, nous avons l'agrément pour pouvoir traiter les produits structurés au sein de nos fonds ou au sein de nos mandats. Il y a assez peu de sociétés de gestion en France qui peuvent se le permettre, qui peuvent le proposer. Et donc, on intègre des produits structurés dans les mandats en fonction des demandes de nos partenaires, en fonction du profil de l'investisseur. Et donc là, on apporte une véritable offre puisque le réglementaire et l'administratif est délégué à la société de gestion, c'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus rapide pour pouvoir passer les ordres. Donc c'est vrai que dans un contexte où ça devient, quand on est un cabinet de gestion de patrimoine et qu'on doit faire tourner sa société, gérer ses clients, l'administratif, le réglementaire, ses équipes, etc., d'avoir ce type d'offre avec des mandats de gestion, ça apporte une véritable valeur ajoutée. Tout ça, vous en occupez. Au niveau des fonds, vous avez des fonds dédiés aussi, est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà, on crée des fonds dédiés pour nos partenaires et puis on a une gamme de fonds qui est disponible avec 3 fonds equity historiques via Smart Equity Europe, US et World. Un fonds alternatif également qui fonctionne très bien, qui a obtenu un award pour sa performance sur 1 an, 2 ans et 3 ans, qui s'appelle VIA Alternative Liquid. Et un tout nouveau fonds qui s'appelle VIA Ladder Premium, qui a été lancé maintenant il y a 1 an et demi, et qui propose une véritable solution pour les CGP, avec une allocation flexible en fonction du niveau de cherté du marché. Donc c'est un vrai fonds de cœur de portefeuille qu'on a créé pour les CGP aujourd'hui, avec finalement ce peu de visibilité qu'on a sur les conditions actuelles. Ouais, un peu de visibilité, puis un marché, vous l'avez signalé, effectivement assez cher. En tout cas, il y a des solutions du côté de Capital Management France et via AM. Merci Maxime Gohin. Je rappelle que vous êtes directeur associé du groupe donc CM via AM, et à très bientôt dans la matinale. Merci beaucoup.